Bonjour à tous, bienvenue à cet espace de débat. La parole est à vous qui fait aujourd'hui une incursion dans nos assiettes avec notre mets traditionnel, notre attiqué national. En effet, l'Organisation ivoirienne de la propriété intellectuelle, l'OAPI, veut prendre toutes les dispositions pour protéger cette semoule de manioc fabriquée appelée attiqué, un mets qui est une création typiquement ivoirienne et aujourd'hui donc beaucoup imité un peu partout dans le monde. L'OAPI a donc récemment organisé un atelier à Abidjan avec plusieurs experts de la propriété intellectuelle en vue de protéger mondialement l'appellation attiqué. Quel commentaire cela suscite en vous? Comment la Côte d'Ivoire doit s'y prendre pour éviter que ces créations soient copiées dans le reste du monde tout en conservant le volet promotion? Deux numéros, vous les connaissez, le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. La parole est à vous de ce vendredi 2 décembre 2022 réalisé par Dioman Stéphane. Encore bonjour et bienvenue à tous. Nous saluons notre tout premier auditeur de ce vendredi matin. Il nous appelle depuis Biétry, dans la commune de Makori à Abidjan. Zongaston Laoui, bonjour. Bonjour à toute la radio, vraiment bénéfique à la Côte d'Ivoire. On vous écoute, Zongaston. Ok. Alors, moi je pense, merci d'abord à l'EPI pour cette observation. Il faut le reconnaître, même si la Chine aujourd'hui est, j'allais même dire, premier producteur d'attiqué, et reconnaissons quand même que ce que fait la Côte d'Ivoire. Parce que l'attiqué au niveau de la Côte d'Ivoire fait vivre vraiment des familles. Donc, nous devons vraiment savoir protéger, en tout cas, j'allais même dire notre créature, si vous voulez parler ainsi. Parce qu'aujourd'hui même, le Cameroun est en train de rivaliser avec nous à faire d'attiqué. Donc, laissons à faire de, j'allais même dire, publicité au niveau de l'attiqué pour ne pas que les autres, en tout cas, nous trichent. Parce qu'en nous trichant là, il y a beaucoup de tâches. C'est pas bon du tout. Et donc, pour terminer, je pense que cette activité fait quand même à la base des manioc, il faut les reconnaître. Cette affaire vraiment mérite beaucoup même de soutien, en tout cas au niveau du gouvernement. Merci à vous, la Radio Côte d'Ivoire. Zongaston, monsieur Zongaston. Oui. Vous ne partez pas. Vous avez parlé tout à l'heure de tricherie. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Comment? Vous avez dit tout à l'heure pour éviter qu'on nous triche. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ah, je voulais dire, voilà, regardez par exemple, je m'en excuse, en 2022, nous sommes partis au Cameroun pour la Coupe d'Afrique. Là-bas aussi, il y a de l'attiqué. Et puis, les Camerounais nous disaient que, bon, vous les supporters de la Côte d'Ivoire, notre attiqué là, en tout cas, c'est bien pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous avez dit un jour, vous publiez tout et tout là. Mais nous, maintenant, nous sommes en train de vraiment de faire mieux. Mais attendez. Quel mieux? Mais quand on a goûté là, c'est pas tellement ça. J'ai dit, mais c'est pas la même différence, tout et tout. La différence est très grande pour la Côte d'Ivoire, c'est bien. Et donc, quand on voit même, venez prendre l'attiqué en Côte d'Ivoire, oui, c'est comme ça. Nous, on fabrique comme ça. Je dis, non, les femmes ne devaient pas faire comme ça. Justement. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire, mon frère. Voilà. Justement, en fait, le manioc pousse un peu partout. Tous les peuples africains, tous les pays, le manioc pousse dans ces pays-là. Mais ce que l'OAPI veut faire, c'est de protéger l'appellation attiqué. Voilà, le protéger parce que c'est aussi un concept marketing. Quand on dit attiqué, on sait que ça vient de la Côte d'Ivoire. On connaît un peu le goût. Vous avez dit tout à l'heure, le goût de notre attiqué avec celui du Cameroun, c'est pas pareil. Voilà un peu le travail que l'OAPI est en train de faire. Merci beaucoup, Zongaston Laoui. Et bonne journée à vous à Biétry, d'Abidjan. Nous allons directement à Oumé retrouver Zamblé Alphonse. Bonjour, monsieur Zamblé. Bonjour, Charles Kablan. On vous écoute, monsieur Zamblé. Charles Kablan, toute œuvre de l'esprit a besoin d'être protégée. Absolument. Vigilance. Notre attiqué national, il faut le protéger. Grand garçon a dit, certains pays veulent tricher, mais ils ne voulaient pas vraiment enlever la couverture. Notre garba national, qu'est-ce qu'il est devenu? Il se trouve quelque part. Et un pays l'a labellisé. Or, on sait que le garba vient de la Côte d'Ivoire. Le garba, c'est authentique, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le garba n'est plus pour la Côte d'Ivoire, c'est devenu pour un autre pays voisin. Or, c'est nous qui envoyons de la tchéquée là-bas. Ah, viande. Alors, Monsieur Zamblé. Protégeons notre attiqué. Monsieur Zamblé. Sinon,
nous allons le perdre aussi comme ça, nous avons perdu le Garba. Alors, attention, vigilance. Monsieur Zamblé. Garba blanc. Monsieur Zamblé. C'est ma contribution. Vous ne partez pas, monsieur Zamblé. Allô? Oui. Alors, vous parlez tout à l'heure, notre Garba national nous a échappé. Est-ce que c'est pas un peu notre faute à nous, les Ivoiriens? On a laissé ce secteur entre les mains, comme vous le dites, de ressortissants de pays étrangers. Oui, cher Gablan, c'est une négligence de notre part. Pour nous, c'est un acquis. Personne ne pouvait nous l'arracher. Et nous avons dormi sur nos lauriers. Et voilà. Non, nous avons que nos yeux pour pleurer. Et Dieu merci. Bon, on a trouvé une autre formule, la Tchéquée, qu'on doit tout faire pour que le label Attiqué soit protégé. Absolument. Sinon, vraiment, pour le Garba, vraiment, nous avons dormi sur le laurier et notre voisin nous l'a cité. Merci beaucoup, M. Zamblé Alphonse, pour cette contribution. En tout cas, c'est le travail de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle qui organise donc, qui a tenu donc la semaine dernière un atelier avec plusieurs experts pour trouver des mécanismes solides afin de protéger le label Attiqué. De Oumé, on va donc dans la capitale de la Mé, à Dzopé, retrouver Vagor Richemont. Bonjour, M. Vagor. Vagor Richemont, bonjour. Oui, alors bonjour, M. Charles Calva. On vous écoute, M. Vagor. M. Vagor Richemont, vous êtes là, on vous écoute. Oui, je suis là. Oui, on vous écoute. Ok, bon, je voudrais participer à la mission. C'est juste pour encourager ce dont j'ai entendu. Bon, quand le second garçon l'a eu appelé, j'étais d'avis de son côté. Mais, comme vous avez dit, c'est pour protéger l'appellation Attiqué de la Côte d'Ivoire. Là, je suis d'accord avec la société, là, vraiment. Je vous remercie, c'était ma participation. Merci beaucoup. Yéman Kwaku Florent nous appelle de Sonopanigokro. Bonjour, monsieur Yéman. Bonjour, mon très cher frère Charles Cabran. Ouf, ouf de soulagement pour l'Ivoirien. Ouais, mon frère Charles Cabran, toute création a un droit d'auteur. Ceux qui ont créé la radio, la télévision, ce sont des œuvres de beaucoup de savants américains, espagnols. Et donc, l'Attiqué ivoire doit être valorisé en tout lieu, en toutes circonstances. Vous voyez aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, l'Attiqué est la seule nourriture beaucoup consommée et appréciée par les Ivoiriens. D'autres appellent le garba, d'autres appellent mon petit déj. Et quand sais-je encore, longtemps nos mamans ont valorisé notre Attiqué. Qu'on veuille ou pas, ma femme vient de Dimbokro. Et je vous assure, Dimbokro, en bas du pont, c'est une usine d'Attiqué. Ce que nous demandons aux choses à l'État ivoirien, c'est de permettre à nos femmes d'industrialiser cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup de paramètres pour atteindre l'Attiqué. Et donc, je voudrais qu'on puisse industrialiser ça en apportant du matériel nécessaire pour l'écrasement, le séchement, la préparation, la variation même du goût à l'extérieur pour qu'effectivement notre Attiqué soit valorisé en tout lieu, en toutes circonstances. Sincèrement, la nourriture ivoirienne fait partie de l'Attiqué. Et donc, bravo à l'État ivoirien, bravo à nos femmes qui sont productrices d'Attiqué, bravo à nos planteurs de manioc qui tout le temps fournissent de l'Attiqué à nos femmes. Pourquoi donc ne pas regrouper encore les jeunes en coopérative pour des productions d'Attiqué, des variétés d'Attiqué, des variétés de manioc? Aujourd'hui, il y a des manioc Mercedes qui donnent. Et donc, je pense qu'il faut retenir cette valorisation-là pour que effectivement la Côte d'Ivoire soit valorisée en domaine Attiqué. Merci beaucoup, M. Yéman Kwaku. En fait, c'est, ce que vous venez de dire, c'est le travail du ministère du Commerce, donc de l'État de Côte d'Ivoire. Mais en attendant cette étape-là, l'OAPI, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, organise donc la protection du label. Ensuite, on verra l'autre question, son industrialisation. Merci beaucoup, Yéman Kwaku. Tibé Michel est à Saint-Frère. Bonjour, M. Tibé. Alors, M. Charles, bonjour. Bonjour, M. Tibé, on vous écoute. C'est la faute des Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, c'est notre faute. Si les gens nous arrachent aujourd'hui l'Attiqué, mais le nom Attiqué, c'est Ivoirien. Ils ne peuvent pas nous arracher. Le nom Attiqué,
c'est ivoirien. Il ne peut pas nous arracher. Mais protégeons notre attiqué. C'est notre nourriture de base. Protégeons notre attiqué. D'accord. Si les gens nous ont arrachés, ça ne dépend de nous. C'est nos femmes qui sont parties montrer aux femmes étrangères. Mais ils ne peuvent pas nous arracher. Moi, je protège l'attiqué. Ils peuvent tout faire, mais ils ne peuvent pas nous arracher notre attiqué. Protégeons notre attiqué. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tibé Michel, qui rappelait donc de Saint-Fra. Pour lui, il faut donc protéger le processus de fabrication, ne pas dévoiler ce petit secret c'est sa solution à lui. À Diabo, nous accueillons Kanga Ntobeni. Bonjour, monsieur Kanga. Bonjour, mon frère Kabla. Quelle est votre idée sur la question? La criquet, c'est vraiment une nourriture qui fait vivre la population de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est quelque chose, comme on dit, qu'on doit valoriser. Parce que, grâce à la criquet même que nos mamans fabriquent, vraiment, ça fait que la faim commence à partir. Même si vous n'avez rien à manger, mais un peu d'attiqué, et vous êtes satisfait. Et comme on l'a dit, c'est les prédécesseurs, certains le nom Garba, certains le nom... il y a plusieurs appellations. Mais je vous dis que nos femmes travaillent pratiquement sur l'attiqué. Et cet attiqué-là, il a dit qu'il y a plusieurs variétés d'attiqué. Aussi, par exemple, les hybrides, pendant plusieurs jours, l'attiqué peut se consommer, peut se conserver pendant plusieurs jours. Monsieur Kanga. On a comme l'impression que ça vient de se faire. Monsieur Kanga. Voilà donc, oui. Alors, le problème aujourd'hui, on connaît tous l'attiqué, les différentes variétés. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres pays qui copient notre attiqué national. Et donc, on ne retrouve plus, le marché est envahi, on ne sait plus quelle qualité provient de la Côte d'Ivoire, qui est donc le pays d'origine de ce mets-là. Voilà un peu. Donc l'OAPI a tenu donc un atelier avec des experts pour protéger l'appellation. Voilà. Comment faire pour que cette appellation ne nous échappe pas? Voilà un peu la question aujourd'hui, M. Kangantobin. Oui, l'appellation, je crois que l'appellation, cela dépendra de nous. L'appellation attiqué n'est pas d'aujourd'hui. Et c'est depuis notre naissance qu'on a appelé attiqué. Donc, je crois que c'est propre à la Côte d'Ivoire. Voilà. Cette appellation doit rester. Et quand on dit attiqué, on sait que ça vient de la Côte d'Ivoire. Voilà. Comment faire pour que ça reste typiquement ivoirien? C'est ça la question. Merci beaucoup, Kanganto Beni. Merci bien. À Port-Boué, Gonzacville, on retrouve Traoré Vassina. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, monsieur Charles. Comment faire pour que notre appellation attiqué ne nous échappe pas? Vraiment, il faut que nous-mêmes, vraiment, tout ce qu'on fait, on fait ça du sérieux. Pour ne pas que l'appellation de l'attiqué nous échappe, il faut que l'État même prenne une décision, vraiment pour bien veiller sur l'appellation de l'attiqué, pour ne pas que ça nous échappe. En plus, l'État doit prendre une décision ferme pour que l'attiqué que nous les Ivoiriens, nous mangeons, vraiment qu'on puisse, la protection de l'attiqué, vraiment, on peut prendre ça au sérieux. Puisque vraiment aujourd'hui, nous qui mangeons du gariba là, quand ça va payer gariba, même qui arrive, que les gariba, qui ont quand même été découragés. Mais tellement que nous, voilà, on aime d'autres choses, vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Donc, tout ce que moi je voulais dire, que l'État il prend une décision ferme pour que les gariba puissent protéger bien l'attiqué. Puisque l'attiqué, c'est une nourriture. Vraiment, ça sert partout. Hein. Ça, c'est international. Vraiment, tout ce que moi, je voulais dire ce matin. Merci beaucoup. La protection de la sécurité, vraiment, pour qu'on prenne ça du sérieux. C'est la nourriture. Tout le monde mange ça. Il n'y a pas pauvre, il n'y a pas riche. Tout le monde mange ça. Merci beaucoup, monsieur Traoré Vassina. La question est très sérieuse. Et c'est pour cela que l'OAPI, l'Organisation ivoirienne de la propriété intellectuelle, a organisé le 28 novembre dernier un atelier sur le développement d'une stratégie de défense et de promotion de la dénomination attiqué.
Cet atelier a été organisé sous l'égide de l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le ministre du Commerce était donc à l'ouverture de cet atelier. Pour Souleymane Diarra-Souba, l'appellation, il a fait un rappel historique de l'origine Côte d'Ivoire de l'attiqué. Il a dit que cela ne souffre d'aucune contestation. L'attiqué est un mets typiquement ivoirien, fait à base de semoule fermentée de pâte de manioc granulée et cuite à la vapeur. À cet effet, il a noté que l'atelier, avec la présence des chercheurs ivoiriens, des producteurs d'attiqué ainsi que des experts de l'OMP, vise à identifier la meilleure stratégie de défense et de promotion afin que la dénomination attiqué soit utilisée en respect des règles liées à la protection de la propriété intellectuelle partout dans le monde. En direct sur la radio, Félix Oko Richard. Bonjour, monsieur Oko. Bonjour, Charles Cablan. Vous nous appelez de Lagodougou. Tout à fait, Labodougou. Et je voudrais vous remercier. Tout le peuple de Labodougou vous salue et le peuple, l'ethnie EGA salue la radio et la Côte d'Ivoire ce matin. Merci beaucoup, on vous écoute, monsieur Yoko. Je voudrais dire que l'attiqué, c'est une denrée qui est venue typiquement des peuples lagunaires. On sait ça. Maintenant, si l'OAPI fait un travail de fond pour valoriser, n'est-ce pas, ce label qui est typiquement ivoirien, je pense qu'il faut maintenant sortir et le ministre du Tourisme et le ministre du Commerce et le ministre des Affaires étrangères. Ces trois ministères doivent faire la promotion dans les pays pour pouvoir valoriser et, j'allais dire, maintenir le niveau de l'appellation et de l'origine attiqué. Je pense qu'il faut maintenant que ces trois entités ministérielles que je viens ci-dessus citer puissent sortir pour faire la promotion, pour pouvoir connaître dans le monde entier, n'est-ce pas, ce label qui est uniquement et typiquement qui vient de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour cette contribution, Félix Oko Richard. Un tour rapide sur notre page Facebook avec ce message de Tano et Ouman Josué. Il dit ceci, il dit éviter de dévoiler pour que cette appellation reste typiquement ivoirienne. Il faut éviter de dévoiler le processus de fabrication de l'attiqué aux autres, ne pas donc former d'autres personnes venant d'autres pays. Jonas Bey dit ceci, ils auraient dû labelliser depuis longtemps cette appellation et industrialiser ce produit. Alors sur cette question, le directeur général de l'OAPI, Dr Kofi Paul Sandé, a dit ceci, de nombreuses entreprises, des démarches entreprises ont été réalisées, mais le système est très complexe, le système de la propriété intellectuelle est très complexe, beaucoup d'efforts, beaucoup d'étapes à franchir. Cet atelier donc du 28 novembre dernier était donc la dernière étape pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour ne pas que l'appellation attiqué soit donc copiée, falsifiée dans d'autres contrées. Il a dit ceci, il faut s'assurer que le mur est assez étanche pour éviter toute infiltration pour que d'autres peuples n'aient plus l'occasion d'utiliser l'appellation attiqué. Sinon, le manioc pousse un peu partout et différents produits, différents mets donc, sont issus de ce produit-là. En direct sur la radio, Sawadogo Salif. Bonjour, monsieur Sawadogo. Oui, allô, bonjour. On vous écoute, monsieur Sawado. Vraiment, moi, c'est comment je pense là. Si l'attiqué est un peu partout dans l'Afrique, c'est encore plus bon parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est une émission pour la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, il y a d'autres pays qui veulent produire le cacao, l'attiqué comme la Côte d'Ivoire, moi, je pense que c'est une fierté, mais il faut la produire, ça c'est vrai. Il ne faudrait pas que la chose reste au dehors et que les Ivoiriens même n'en profitent pas. Là, c'est pas bien. Monsieur Sawado, Monsieur Sawado, oui. Ce qu'on dit ici, c'est que d'autres peuples, d'autres pays peuvent produire, mais il faut qu'ils évitent de l'appeler attiqué. Ou encore, s'ils veulent l'appeler attiqué, il faut qu'ils obtiennent l'autorisation de la Côte d'Ivoire. Voilà. Oui. C'est un peu normal, mais seulement c'est l'Afrique qui gagne. Quand c'est comme ça, c'est l'Afrique qui gagne. Il faudrait qu'on trouve une solution pour que les autres puissent appeler la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. C'est comment je voulais dire quoi.
Merci beaucoup pour votre contribution. C'est la première fois que je gagne toujours. Merci. Bonne émission. Merci, bonne journée à vous, à Tioulula. C'est le dernier auditeur donc de ce vendredi. Dès lundi, vous retrouverez Adama Bakayoko pour un autre sujet de La Parole est à vous. Merci à tous ceux qui ont participé ce jour à ce débat sur la page Facebook, en direct sur Radio Côte d'Ivoire. La réalisation était à l'affaire de Djoman Stéphane. Bonne écoute radiophonique sur Radio Côte d'Ivoire.